Salut, bonjour. Je vais parler sur euh, la fondation d'État d'Israël. Beaucoup des analystes et des historiens, des écrivains parlaient sur voulaient savoir qui est le fondateur réel d'Israël. J'ai regardé un programme sur la TV, la chaîne russe s'appelait Russia Today, l'a reçu aujourd'hui. Un communiste, il était membre dans le parti communiste de l'Union soviétique. Il était témoin, il témoignait l'ère de Staline et beaucoup des leaders soviétiques. Il parlait, le président, l'annonciateur, la personne qui présentait les programmes était russe d'origine syrienne. Il lui demandait quel est le fondateur réel d'État d'Israël. Il lui répondait que le fondateur réel d'Israël, c'est Staline. Quand Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, déclarait l'établissement d'État d'Israël, les pays grands dans le Conseil de sécurité discutaient le thème, la question d'établissement d'État israélien sur le territoire de la Palestine. L'idée de l'Union soviétique, Staline, s'est réunissait avec les membres des partis communistes. Il disait, nous allons reconnaître Israël afin qu'elle devienne un couteau dans le dos des Arabes, les dérange jusqu'à la fin de vie. La personne qui présentait le programme demandait l'invité pourquoi l'Union soviétique supportait Israël contre les Arabes. Il répondait que les Arabes étaient avec le nazisme, les Palestiniens sympathisaient avec l'Allemagne nazie et Staline voulait punir les Arabes et discipliner. C'est pourquoi il supportait l'établissement d'Israël. Ben Gurion, le journaliste polonais, il appartenait à la gauche. Les fondateurs réels d'État israélien étaient communistes, appartenaient à la gauche. Et c'est pourquoi le leader Staline supportait l'établissement d'Israël. L'autre opinion dit que le fondateur d'Israël est les Britanniques. Le ministre des Affaires étrangères britannique Balfour promettait les Juifs d'établir un État sur le territoire de la Palestine en 1917, après la Première Guerre du monde se finissait. Il promettait les Juifs de l'Angleterre et du monde d'établir leur patrie nationale sur le territoire de la Palestine. Balfour accusé d'établir un État juif sur le territoire de Palestine. La troisième opinion dit que le fondateur réel d'Israël, c'est Napoléon Bonaparte. Quand Napoléon était dans le Moyen-Orient, il occupait l'Égypte pour 3 années et il restait en Palestine pour une période courte. Il disait sa phrase connue. Il disait que la Palestine devait être une patrie pour les Juifs du monde. La colonisation européenne supportait l'établissement d'un État juif sur le territoire des Arabes. La colonisation voulait se venger des Arabes car
la colonisation française sortait d'Algérie, la colonisation italienne sortait de la Libye, la colonisation espagnole sortait du Maroc et de la Tunisie, et la colonisation anglaise sortait d'Égypte et sortait de la Syrie du Liban, la colonisation française et l'Irak. La colonisation européenne voulait discipliner les Arabes par l'établissement d'un État pour les Juifs sur la Palestine. Le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, il était citoyen russe, juif russe. Il est né dans une province, dans une république juive dans la Fédération russe. Beaucoup de gens autour du monde ne savent pas que le fondateur du sionisme est un citoyen russe. Il rêvait d'établir un État pour les Juifs du monde sur le territoire de la Palestine. Les Européens proposaient sur lui d'établir un État pour les Juifs en Amérique latine, précisément à l'Argentine. L'Argentine, un grand espace. Il promettait les Juifs, Theodor Herzl, d'établir un État sur l'Argentine, mais il refusait et insistait d'établir l'État des Juifs sur la Palestine. L'épisode venant, je vais parler sur les origines réelles des Israéliens contemporains et je vais approuver que les Israéliens contemporains qui vivent sur la Palestine ne sont pas juifs, ils n'appartenaient aux juifs originaux mentionnés aux Bibles et au Coran, au Torah. Inch'Allah, biznillah.